De leur création à aujourd'hui, ces figurines incontournables de nos coffres à jouets continuent encore à émerveiller petits et grands. J'en fais peut-être un peu trop. Qu'ils soient ouvriers, indiennes, pompiers ou encore policières, laissez-moi vous conter l'histoire de... Playmobil, en avant les histoires. L'histoire de Playmobil débute en 1876, par la création de l'entreprise Geobra Brandstatter. Le nom Geobra venait d'un mélange de Georg pour George, le prénom du fils du créateur, et Bra pour le début de Brandstatter, le nom de famille de l'entreprise. La société basée à Fürth, tous les gens qui ont fait allemand et LV2, ils doivent être en PLS là. Au début, la société est basée à Fürth en Allemagne et fabriquait à la base des équipements et des serrures pour cercueils. Les mecs sont quand même passés de base de fabriquer des pièces pour cercueils et des serrures à des jouets. Ils sont forts ces Allemands. En 1908, Georg reprend le flambeau du machin et décide de se lancer dans la production de pièces métalliques et de jouets en 1926. Quelques temps après, l'entreprise décide de déménager de de la ville à Zindorf pour plus grand et moins cher. Entre 1920 et 1930, Geobra fabrique des énormes bangers pour l'époque. Des boîtes à billets, des caisses enregistreuses, balance et téléphones pour les enfants qui leur permettent de doubler, voire tripler leur chiffre d'affaires et s'exporter aux pays étrangers. Dans les années 50, Horst Brandstatter, petit-fils des Georg Brandstatter, entre dans l'entreprise. Je m'attendais pas à ça. S'il y a un petit souci lumineux, c'est normal. Donc Horst Brandstatter entre dans l'entreprise et décide de recruter le fabricant de jouets Hans Beck, un américain. Horst et Hans, c'est drôle, on dirait le nom d'une série télévisée qui plaçait sur le club de Dorothée dans les années 80-90. Un peu genre Horst et Hans, jusqu'au bout du monde ils iront. Horst et Hans, les deux meilleurs amis. Horst et Hans, contre tout le monde ils gagneront. Non, Horst et Hans... contre tout le monde, ils vaincront. Faut que j'arrête les improvisations. Les deux bonhommes pensent futur et innovation. Donc ils créent ensemble... Mais pourquoi je m'énerve? Bref. Donc ils créent ensemble le premier tracteur à roues pivotantes supportant jusqu'à 100 kg. Une telle prouesse pour l'époque que le chancelier allemand Ludwig Erhard vient visiter l'entreprise et ce fameux tracteur. Je trouve fou qu'une invention aussi basique aujourd'hui était une vraie révolution à l'époque. Vraiment. 1958 marque un tournant capital pour les jeux métalliques. Les Américains Arthur Melin et Richard Clair conçoivent le hula hoop. Get in on the fun with the Shoop Shoop Hula Hoop. The hoop with the sound. For more tricks, more fun, get the Hoop of Champions. Et seulement une quinzaine de jours plus tard, grâce à de bons contacts, Hans et Horst lancent la production du hula hoop. Et ils font aussi la transition de leur gamme de jouets, passant du métal au plastique. Dans les années 60, c'est clair, on les arrête plus. Bateau en plastique, ski, invention du ski nautique, invention des bidons d'huile en plastique et jerrycan à essence, vous l'avez compris, en plastique. Au début des années 70, oui, j'ai toujours rêvé de dire 70 en vidéo, Horst se rend compte que la production est beaucoup trop coûteuse par rapport aux marges et au prix abordé. Donc seul choix possible, encore aujourd'hui et selon beaucoup de personnes, il délocalise la production en ouvrant une usine sur l'île de Malte. 2 ans plus tard, entre 73 et 74, une crise pétrolière explose et multiplie les prix de la matière première par 6, voire par 7, et malheureusement, la concurrence est beaucoup trop rude pour que Geobra maintienne le cap. Voyant la chose arriver avant tout le monde, dès 72, le petit Horst demande à son poteau Hens de développer un nouveau jouet plus petit, plus léger, prendrait moins de place à stocker et serait beaucoup plus facile à mettre en camion, et surtout qui contiendrait beaucoup moins de plastique que les autres jouets de la concurrence. Magicabou! Les cliquis sont inventés! Parce que avant de s'appeler Playmobil, ces petits jouets en plastique s'appelaient des cliquis. Petite présentation à la foire du jouet de Nuremberg en 74, avec un petit indien, un ouvrier et un chevalier. Et là, BOUM! Ah bah non, pas boum, parce que personne en veut du jouet, vraiment. Les quelques mois post-sortie sont un peu rudes pour la société. Même si les pièces sont peu onéreuses à produire, il a fallu fabriquer des moules, acheter des machines, adapter les moules aux machines, et donc tout chambouler pour l'arrivée de cette nouvelle gamme de jouets. Après de longues publicités en affiches ou télévisuelles, la machine finit par se débloquer et les ventes explosent les statistiques prévues. À peine un an après la présentation, Geobra dépose des brevets pour le marché international et s'exporte dans des pays tels que les États-Unis,
l'Italie ou encore l'Angleterre. Les premiers accessoires tels que les épées et les chevaux sont directement introduits quelques temps après. 2 ans après la présentation, donc en 76, les premiers personnages féminins sont directement introduits. Fin 99, début année 2000, Fun Park, un parc d'attractions dédié au Playmobil, est ouvert. En 2015 arrive le premier partenariat licence, avant d'être suivi par plein d'autres, avec Porsche pour le modèle 911 Carrera S de Porsche. Logique. Malgré un succès fulgurant depuis presque 50 ans, la marque connaît aujourd'hui quelques bouderies au niveau des ventes et aurait, selon la rumeur, licencié un grand pourcentage de ses employés. Donc est-ce que Playmobil survivra au siècle qui vient et à la nouvelle génération, ou finira-t-elle par succomber dans la nostalgie et les fonds de placard ? C'était Ludo, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter, on n'est pas beaucoup donc vous pouvez commenter, je vous répondrai. Dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout c'est très important. Partagez la vidéo, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de Blizzard et une autre sur l'histoire de la personne qui a plus ou moins créé Pablo Escobar. Donc bah voilà, c'est tout pour moi. À plus bande de sgeg. Ciao.